Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce retour aux Écritures au milieu de la semaine. Un retour pour nous édifier et nous encourager dans les voies de Dieu. Ce soir, considérons ensemble la question de l'interprétation de la Bible. L'interprétation de la Bible. De notre approche à la compréhension précise de la parole de Dieu, surtout en face de personnes qui nous diraient « Ah, ça c'est ton interprétation. » Ah, ça c'est ton interprétation. Lorsqu'on présente le message de Dieu aux gens, lorsqu'on explique les principes de la parole de Dieu, peut-être même à un frère ou une sœur dans le Seigneur, lorsqu'on témoigne de notre foi en Christ, des gens cherchent à remettre en question les vérités qu'on partage, puisqu'après tout, c'est seulement notre interprétation de la Bible. Puis on ne peut pas vraiment avoir des convictions légitimes et des certitudes concernant ce livre, la Bible. Et c'est ce qu'on nous dit en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas avoir cela. Le docteur J.A. Parker a dit, après des années de ministère, il rappelle, il y aura toujours, jusqu'au retour de Christ, des voix qui s'élèveront pour dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Comme on voit le serpent le dire au début dans Genèse chapitre 3, verset 1. Le doute est l'arme favorite de l'adversaire, qu'il l'utilise pour saper l'autorité et obscurcir la signification de la parole de Dieu. La pression du monde et de la chair est continuelle, tentant le croyant de douter de la clarté des Écritures et de choisir sa propre sagesse au lieu de la simple vérité révélée. La seule réponse à la critique constante est la fidélité simple et humble de l'enfant de Dieu envers ce que l'Écriture déclare clairement. Ce soir, j'aimerais vous suggérer qu'effectivement, on peut avoir des convictions, puis on peut avoir des certitudes concernant ce que le message principal de la parole de Dieu a à dire, pour être en mesure de présenter l'Évangile avec clarté et pour pouvoir exhorter nos frères et nos sœurs avec vérité et avec amour. Regardez nos notes à la page 1 pour voir ces détails-là ce soir. Ah, c'est ton interprétation, comme souvent les gens du monde vont nous le dire. Introduction. L'Écriture sainte est la parole de Dieu même, 2 Timothée 3,16. Elle est la révélation que Dieu nous a donnée de lui-même, de son plan et de la vérité. Face à un texte aussi fondamental, la question de la compréhension devient essentielle. Or, l'expression « Ah, c'est ton interprétation » est souvent utilisée comme une échappatoire, suggérant que le sens de la Bible est purement subjectif, relatif, et que toutes les interprétations se valent, toutes les interprétations, dans le fond, sont égales, donc elles sont vaines. Elles n'ont pas de valeur. Et qu'il est impossible d'atteindre une vérité solide sur le contenu biblique. Cette étude a pour but de démontrer que l'interprétation biblique est un exercice sérieux, objectif et nécessaire, qui repose sur une étude rigoureuse de son contenu. Point numéro 1. Qu'est-ce que l'interprétation? Qu'est-ce que l'interprétation? Puis là, on pense à cette idée-là. Ah, ça, c'est ton interprétation. Mais qu'est-ce que la Bible a à dire sur la question de l'interprétation? Quelles sont les vérités des Écritures concernant l'interprétation? Le mot technique pour l'interprétation des textes est l'herméneutique. Puis en passant, l'herméneutique en théologie, c'est un département qui nous montre comment bien interpréter la parole de Dieu. Comme l'explique le pasteur John MacArthur, le mot pour interprétation est herméneuo, d'où nous tirons l'expression herméneutique qui fait référence à une traduction ou une présentation précise du sens d'un texte. Vous vous rappelez quand l'ange dit à Joseph que finalement l'enfant qui allait naître, on allait l'appeler Emmanuel. Puis là, ensuite, le texte nous dit ce qui signifie Dieu avec nous.
Puis une dizaine de fois, ce mot-là, herméneuo, nous montre que ce qu'on veut dire par interprétation, c'est chercher à comprendre le sens d'un terme, le sens d'un texte, le sens de la parole de Dieu. Puis ça revient continuellement dans les Écritures, cette réalité-là, qu'on peut trouver le sens du message de Dieu. Ça apparaît une dizaine de fois. Ça nous rappelle que le vrai sens de l'interprétation est possible d'après Dieu lui-même. Le docteur A.T. Robertson explique, c'est un expert dans la langue grecque. Il dit l'étude rigoureuse de l'Écriture, l'art du herméneuo, de l'interprétation biblique, n'est jamais l'ajout d'un sens au texte, mais la tâche humble de retirer le sens que Dieu y a mis. Donc, de trouver qu'est-ce que Dieu voulait dire, qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans la parole. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'exégèse. On fait ressortir de la parole ses vérités et on s'y soumet. Puis une bonne interprétation, c'est ça. C'est de se soumettre, respecter la Bible, puis voir ce qu'elle dit, puis se soumettre à son message. Tandis que l'exégèse, c'est de prendre nos idées, puis de les mettre dans la Bible, puis de les imposer à la Bible. On va voir des exemples tout à l'heure. Le travail d'interprétation, elle n'est bon que s'il produit la même compréhension de la vérité que celle que l'auteur divin a voulu communiquer. Donc, si on peut trouver ce que Dieu avait à dire, notre but n'est pas de l'originalité, mais l'exactitude. Donner la voix et la lumière fidèle à la parole de Dieu sans rien y tordre ou y obscurcir. Mais vous savez qu'on parle de l'herméneutique, c'est pas juste pour la Bible. Il y a cette discipline-là de l'herméneutique qu'on appelle générale, qui est pratiquée pour n'importe quoi. Un vieux document. Pensons à un président américain, peut-être Abraham Lincoln, avant de se faire tuer, qui aurait écrit un document. Puis là, on prend ce document-là, puis on le lit. Puis là, on cherche à le comprendre, puis on veut en fait faire de l'interprétation de ce qu'Abraham Lincoln a dit. Puis la meilleure interprétation, ça va être de regarder ce qu'il a dit, puis de se soumettre au contexte de ce qu'il a dit, puis accepter ce qu'il a dit, sans imposer au texte quoi que ce soit. On reçoit une carte de fête. Puis là, on lit la carte de fête. On fait de l'interprétation de ce qu'elle dit. Puis une bonne interprétation, ça va être juste de prendre ce qui est écrit dans la carte de fête, puis d'accepter son message. Tu vieillis. C'est exactement la même chose. Oui, bonne fête, tu vieillis. Mais c'est exactement la même chose pour l'herméneutique. Comprendre n'importe quel écrit pour saisir ce que l'auteur voulait qu'on saisisse. Puis là, l'herméneutique biblique, c'est exactement ça, l'interprétation. La meilleure interprétation de la Bible est donc celle qui explique le plus clairement, le plus purement et sincèrement le message qui se trouve déjà dans la parole de Dieu. C'est possible de bien le faire pour la gloire de Dieu et Dieu s'attend à ce qu'on le fasse. Revenez à la page 1. Donc, on a dit l'objectif de l'interprétation, on est toujours dans le point numéro 1, le deuxième paragraphe. L'objectif de l'interprétation n'est donc pas d'inventer notre propre sens des textes de la Bible, mais de découvrir le sens voulu par l'auteur même, à la fois l'auteur humain original et l'auteur divin. La meilleure interprétation est bien celle qui cherche à donner une signification précise et exacte du texte selon des règles établies d'interprétation, des règles qui sont appliquées à tout écrit, pour juste suivre ce qui est logique dans notre interprétation. Cette approche à la compréhension de la Bible est l'opposé d'une opinion personnelle. Ah, ça, c'est ton interprétation. Attends, moi, je fais juste lire ce que la Bible dit. Je fais juste dire ce que la Bible nous dit. Je fais juste partager ce qui est clairement dit dans les Écritures. Une bonne interprétation, démontre le sérieux et l'intégrité de la personne qui s'approche de la Bible avec un grand respect et une grande piété, j'oserais dire une grande crainte de Dieu. Dans Jacques 3, au verset 1, on nous dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. On parle du contexte de l'Église, on parle du contexte avec les autres chrétiens, puis on nous dit car vous serez jugés plus sévèrement. Donc, on voit que c'est important d'être sérieux lorsqu'on étudie la parole de Dieu. Puis en fait, c'est possible avec le temps.
de développer de l'expérience des Écritures. Hébreux chapitre 5 nous dit d'être en mesure de pouvoir voir entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, d'après ce que Dieu a révélé. Puis d'arriver à un consensus avec les chrétiens de l'histoire qui ont suivi la Bible sur les grandes vérités des Écritures. Un auteur disait toujours, si quelque chose que vous entendez est nouveau dans l'Église de Jésus-Christ, c'est probablement pas vrai. Et si c'est vrai, c'est probablement pas nouveau. Puis moi, quand je lis des citations d'auteurs, des fois, qui remontent à des siècles en arrière, je suis toujours ravi de voir qu'ils comprennent exactement la Bible de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent l'autorité des Écritures et sont prêts à se soumettre à ce que Dieu a déjà révélé. Réflexion. Si le sens de la Bible était purement arbitraire, comment Dieu pourrait-il nous tenir responsables de la suivre et de la mettre en pratique? Il faut que la Bible fasse du sens. Il faut qu'on puisse la comprendre. Puis nécessairement, si nous sommes sauvés, mais là, on a l'équipement spirituel pour pouvoir le faire. Puis le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, nous guide. Point numéro 2. L'attitude du vrai croyant, un désir de fidélité. Donc, au-delà de la critique, au-delà du mépris, au-delà du monde, devant Dieu, on peut arriver à cette place-là où on a confiance qu'on fait ce qui est bien avec la parole de Dieu, qu'on a une bonne interprétation. On traduit bien son texte, on donne le sens précis de ce qu'il a donné. La personne qui utilise le prétexte « c'est ton interprétation » pour rejeter une vérité biblique montre souvent son désintérêt pur et simple pour la parole de Dieu. Parce que ça n'a pas d'importance pour cette personne-là, ce que Dieu dit réellement. Peut-être c'est sa religion qui est plus importante, peut-être ce sont les traditions qu'elle suit qui sont plus importantes. Puis tout à l'heure, comme j'ai dit, je vais donner un exemple de cela, même ça s'en vient très bientôt, qui était vraiment frappant, où la personne disait « oui, ça c'est ton interprétation », voulait rien savoir. Puis là, la personne m'a mis au défi. Puis là, j'ai relevé le défi, puis quand je l'ai relevé, elle n'a rien voulu savoir non plus. Donc, elle n'était pas vraiment intéressée. Le croyant, par contre, est appelé à une diligence spirituelle envers ses vérités et ses préceptes. Lettre A, désarmer le scepticisme avec l'exemple d'une étude sérieuse de la Bible. Je suis allé voir mon voisin, que j'aimais bien. Quand j'étais jeune, c'était vraiment un monsieur que j'appréciais beaucoup. Puis là, je suis retourné des années plus tard en tant que chrétien. Je suis allé le voir. Puis là, j'ai expliqué le salut en Jésus-Christ. Puis là, il me regardait en tant que bon catholique. Puis il me dit, ouais. Il dit, Jean, toi, tu penses avoir compris la Bible. Il dit, moi, là, je lis, puis j'écoute, là, les grands docteurs de l'histoire catholique, l'histoire chrétienne. Puis tout ce qu'ils ont à dire concernant la Bible. Puis il dit, je veux juste te dire, tu n'as pas du tout la bonne compréhension. Puis eux, ces gens-là étaient beaucoup plus proches des apôtres, beaucoup plus proches de cette période-là. Puis ils comprennent bien. Puis je commençais pas à te suivre toi ou à suivre ton interprétation. Il me dit, va donc étudier la Bible plus sérieusement. À l'âge de 40 ans, je suis retourné le voir, puis je venais de compléter mon premier doctorat. Puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, bon, j'aimerais ça qu'on reparle encore de la Bible. Puis j'aimerais ça même qu'on parle des docteurs de l'Église, Jérôme, Augustin, Ambroise, puis ainsi de suite. Puis j'ai dit qu'on puisse regarder si c'est vraiment le sens que la Bible nous dit, puis qu'est-ce que Dieu a pour nous. Il m'a regardé, il dit, ben c'est bien beau, là, un doctorat, là, mais il dit non. Il dit, je veux pas du tout discuter avec toi de ces choses-là. Donc, dans le fond, c'était ça la question. C'est qu'il ne voulait rien savoir, et c'est souvent ça la réaction. Mais on fait nos efforts quand même. Face à ceux qui se retranchent derrière la subjectivité, notre réponse est celle de l'obéissance et de l'effort. Le croyant est appelé à dispenser droitement le contenu de la parole de Dieu. Regardez 2 Timothée 2,15, un verset qui est souvent le thème des collèges bibliques ou des séminaires théologiques. C'est dit, efforce-toi. Efforce-toi. Quelqu'un me dit récemment qu'il cherchait à comprendre quelque chose dans les Écritures, puis un de ses amis a dit, il dit, fais juste dépendre de l'Esprit de Dieu. Et tu te juste à te tourner vers Dieu et dire, Esprit de Dieu, montre-moi la vérité. Puis il dit, Dieu va te le montrer. J'ai dit, oui. J'ai dit, c'est bien.
J'ai dit l'onction qu'on a reçue pour nous guider dans la vérité. Mais la Bible nous dit qu'après ça, il faut plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, puis vraiment analyser, puis étudier les Écritures, puis on va voir des exemples. Ça prend de l'effort. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui a été bien testé dans ses croyances. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, on va se tenir devant le tribunal de Christ. Est-ce qu'on va rougir de nos croyances qui dispensent droitement la parole de la vérité? Puis c'est beau le Saint-Esprit parce qu'il est l'Esprit de vérité. Mais il nous dit, écoute ici, comprends que tu dois faire des efforts. Dans 2 Pierre 1,5, on aurait pu regarder aussi où ça nous dit de faire tous nos efforts. Puis une des choses, c'est de rajouter à notre foi la connaissance. Donc, ça prend de l'effort pour rajouter les vérités de la parole de Dieu dans notre vie. L'image de ce texte biblique est celle d'un ouvrier qui trace une ligne droite ou qui aligne droitement une pièce dans une construction. C'est un terme de construction. Spirituellement, c'est une méthode qui vise la précision qui est appliquée à l'interprétation de la Bible pour bien en saisir le sens. Donc, quand on parle avec quelqu'un, puis il nous demande, il entend ce qu'on dit, puis il dit « Ah, ça, c'est ton interprétation », mais là, peut-être qu'on peut en discuter. Oui, mais est-ce que tu comprends que l'Épître aux Romains a été écrit pour parler de ça? Puis dans ce passage-là, ça décrit exactement ça. Puis là, après ça, on va dans l'Épître de Jean, puis là, on a montré qu'on a une bonne maîtrise de la parole de Dieu pour aider la personne à voir, écoute, c'est sérieux d'interpréter la Bible. On ne peut pas juste rejeter ça comme ça. Un auteur nous dit, ne vous attendez jamais à ce que la lecture de la Bible produise de grands résultats sans un effort considérable et un grand désir. Ça doit être une passion de notre part. Elle ne s'ouvre pas comme un livre de divertissement à celui qui la parcourt paresseusement. Nous devons y mettre du sérieux, de la patience et de la prière. Nous devons creuser pour trouver les pépites d'or. L'interprétation fidèle est le fruit de la sueur sur les Écritures et non d'une simple course superficielle. Puis un des domaines dans lequel moi je vois beaucoup de confusion dans les milieux évangéliques, puis je vous en ai déjà parlé, c'est le sujet de l'eschatologie, ou la doctrine des derniers temps, la prophétie biblique. Puis quand je parle de ça avec quelqu'un, je dis toujours, la prophétie biblique, c'est comme un grand casse-tête. Il faut partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et trouver tous les morceaux du casse-tête à travers les Écritures. Puis il y a des textes bibliques apocalyptiques qui ont plus de morceaux. On va dans ces textes-là, on prend les morceaux. Mais à la fin, si on fait de l'effort, puis ça prend des années, on peut avoir une belle image du plan prophétique de Dieu. Ne pas donner tous les détails, mais assez de détails pour qu'on sache exactement ce qui s'en vient dans l'avenir. Mais ça prend de l'effort. Puis dans les milieux évangéliques, il y a tellement de monde qui se prononce, il y a tellement même des pasteurs, puis des érudits qui parlent de choses, que je vois qui n'ont jamais vraiment pris le temps d'analyser en profondeur ce sujet-là de la parole de Dieu. On ne peut pas arriver à de bons résultats sans faire un effort concerté. Application. Chercher la bonne interprétation de la Bible est tout un travail qui nécessite de l'effort et une persévérance engagée envers le vrai message des Écritures. Et c'est pour ça que dans Actes 17:11, même quand Paul est allé prêcher silence, ça dit que les Béréens examinaient chaque jour les Écritures. Une des bonnes manières d'aider le pasteur, c'est exactement ça, d'être un étudiant de la parole de Dieu. Si le pasteur dit quelque chose qui n'est pas vraiment biblique, d'aller le voir, puis d'en parler avec lui, puis de discuter de cela, pour s'assurer de ne pas être induit en erreur, même par les dirigeants de notre assemblée. La lettre B, s'attacher à la saine doctrine du Seigneur. Donc, c'est un choix. Il faut être prêt à le faire. Titre 2.1, pour toi. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Conforme, c'est-à-dire en accord ou soumis à la saine doctrine. Paul le dit au jeune pasteur Tite, il dit, il faut absolument que tu gardes le cadre de l'enseignement biblique pour pouvoir enseigner l'Église de Jésus-Christ. Le mot saine, ugieno, signifie ce qui est en bonne santé, intact et solide.
Une saine doctrine est un enseignement solide et non corrompu par les opinions humaines. Donc, Jonathan Edwards nous dit, le but de l'étude fidèle des Écritures n'est pas d'accumuler de la connaissance pour la vanité, mais de parvenir à une doctrine qui soit saine, une bonne compréhension équilibrée de la parole de Dieu. Non seulement en bouche, mais en cœur. Je trouve ça intéressant. Théologien et pasteur Jonathan Edwards, mais du 18e siècle, même 17e, 18e. Donc, c'est intéressant de voir sa perspective. Car une interprétation n'est véritablement correcte que si elle nourrit la piété et produit la ferveur et l'adoration. La doctrine saine doit être la nourriture et non le poison de l'âme. Jésus a dit aux chefs religieux d'Israël à son époque, il a dit dans Matthieu 15 au verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Ces chefs-là avaient contaminé les Écritures. C'était plus de la saine doctrine, de l'enseignement qui était sain. C'était contaminé par un virus, ce virus-là des pensées humaines, ce virus-là de la tradition. Jésus leur dit, vous êtes des hypocrites parce que vous enseignez des commandements d'hommes à la place de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé un livre « Des commandements d'hommes ». C'est un survol du judaïsme à travers l'histoire. Et les Juifs ont toujours eu la même tendance à l'époque de Jésus, mais même après ça. Avec le Talmud, puis ensuite les Midrash, c'est rempli d'idées d'hommes plutôt que de la volonté de Dieu. Charles Spurgeon a dit concernant cette question de la saine doctrine, il dit, lorsque l'homme insère ses propres opinions et philosophies dans l'Écriture, il ne fait qu'obscurcir la vérité de Dieu avec la fumée de la présomption humaine. Donc, il bloque le message clair de Dieu avec la fumée de la présomption humaine. On ne peut avoir de saine doctrine en mélangeant l'art de la révélation avec le sable de la spéculation humaine. La saine doctrine est pure, tirée directement de la fontaine sacrée. Si nous voulons la vérité, nous devons écarter toute idée préconçue et recevoir humblement ce que dit la parole et seulement ce qu'elle dit. Donc, de vraiment s'attacher à ce que la parole de Dieu a à dire. La lettre C. Cherchez à comprendre tout le conseil de Dieu. Cherchez à comprendre tout le conseil de Dieu, tout ce que dit la Bible sur un sujet. Puis nécessairement, on a des outils extraordinaires aujourd'hui. Avant, c'était des concordances. On prenait des concordances, puis on regardait tout ce qui était écrit. Là, il fallait ouvrir notre Bible, puis aller voir les versets, bien sûr. Maintenant, avec l'électronique, avec les logiciels, on fait une recherche, puis on a tous les mots qui sont mis directement sur la page. On a des outils extraordinaires, mais il faut considérer tout ce que dit la parole de Dieu. Acte 20-27, je ne sais pas ce qui s'est produit. C'est pas du tout le verset. Ça dit, car je ne vous ai pas caché tout le conseil de Dieu. Ça ne dit pas ça du tout. Ça dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est comme si j'ai pasté deux versets puis ils se sont mélangés ensemble. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. En tout cas, il faut en rire. La bonne interprétation nécessite une étude exhaustive de l'Écriture. Il faut comprendre le contexte global. Souvent, c'est la vue d'ensemble à vol d'oiseau. On regarde les doctrines. L'ensemble de la Bible, le conseil entier de Dieu. Le contexte immédiat, le livre, le chapitre, les versets adjacents d'un texte particulier. Et les détails, le genre littéral, la grammaire et les mots d'origine. Il faut toujours considérer l'écriture entière. Puis là, regardez, c'est Ulrich Zwingli. C'est un des réformateurs du 16e siècle. J'aimerais juste vous dire, même mieux que Jean Calvin, qui était le grand théologien de la Réforme, Ulrich Zwingli, pour moi, c'est celui qui était le plus conforme à la saine doctrine. Quand c'était le temps d'abandonner le catholicisme parce qu'il y avait trop de résistance puis ils ne voulaient pas du tout changer les erreurs qu'ils avaient, Zwingli, il a pris les doctrines catholiques puis il les a jetées aux poubelles. Martin Luther, pas vraiment. Comme j'ai dit, Jean Calvin, pas vraiment.
Et puis d'autres réformateurs comme ça, John Knox, puis ainsi de suite, ils ont gardé certaines des doctrines, mais Ulrich Zwingli avait compris qu'il fallait vraiment se baser seulement sur la parole de Dieu. Donc il dit, il faut toujours considérer l'Écriture entière, afin qu'elle puisse s'interpréter elle-même. Celui qui ne fait pas cela, mais qui saisit un seul passage et y reste accroché comme s'il était seul, celui-là tord la parole de Dieu. La vérité de chaque verset dépend de son harmonie avec le corps entier de la révélation. Puis d'être prêt à regarder tout ce que Dieu dit concernant le péché, tout ce que Dieu dit concernant le salut, tout ce que Dieu dit concernant l'être humain, puis de développer nos croyances basées sur l'entièreté de la parole de Dieu. Application. Une interprétation partielle ou sélective aboutit toujours à une doctrine déséquilibrée. La vérité se trouve dans la somme de la révélation, et c'est pour ça que 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est utile », inspirée, mais est utile pour nous enseigner les voies de Dieu. On doit aller dans toutes les Écritures. Ça, c'est positivement. Négativement, c'est 2 Pierre 1, versets 19 à 21, qui nous parle de ne pas avoir un passage comme une interprétation particulière ou singulière, une interprétation isolée du restant de la parole de Dieu. Dieu dit non, parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé tous ces gens-là à mettre par écrit le message de Dieu. Il y a une harmonie dans les Écritures. Alors, allez voir tout ce que la Bible a à dire pour arriver à des convictions en tant que chrétien. Puis moi, je pense dans les milieux évangéliques, si on faisait cela, si les pasteurs faisaient plus cela, il y aurait une plus grande harmonie dans les croyances des églises aussi. Conclusion. Un appel à la diligence. Un de mes versets favoris dans le livre des Proverbes, Proverbe 10 au verset 4. Ça dit, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Là, on fait un contraste entre quelqu'un qui veut pas trop faire d'efforts, ça va être pauvre comme enseignement, puis quelqu'un qui va être diligent. Puis l'idée de la diligence, c'est vraiment l'idée d'avoir du zèle et de la persévérance envers quelque chose. Puis là, c'est ce qu'on a besoin en tant que chrétien, d'être de bons étudiants de la parole de Dieu. Rejeter une interprétation au motif qu'elle est personnelle et subjective est souvent un masque pour éviter la confrontation avec la vérité de Dieu et l'appel à l'obéissance qu'elle implique. Le vrai disciple de Christ est celui qui s'engage avec diligence. Il lit la Bible attentivement, étudie les détails, compare les Écritures entre elles et prie pour la sagesse et l'aide de l'Esprit Saint. C'est seulement ainsi que l'on peut espérer comprendre et vivre le sens précis et immuable de la parole de Dieu. Le docteur John Stott nous dit « L'interprétation de la Bible est à la fois une science. L'herméneutique, c'est considérer une méthode scientifique ou logique concernant l'interprétation des textes soumise à des règles, et un art quand c'est l'interprétation biblique du chrétien, nécessitant de la sensibilité, de la pratique et l'aide de l'Esprit Saint, qui permettent de bien comprendre le livre merveilleux de notre Dieu. Et moi, mon but ce soir, c'était de dire, oui, des fois, on a de la critique. Oui, des fois, les gens essaient de nous mettre du doute. Comment est-ce que toi, tu pourrais comprendre la Bible? Ça, c'est juste ton interprétation. Mais dans le fond, si on est des étudiants sérieux de la parole de Dieu, devant Dieu, on peut avoir la paix et la certitude qu'on est en train d'accomplir sa volonté. Puis que Dieu développe notre interprétation des Écritures avec la pratique pour qu'on soit le plus proche possible de la saine doctrine pour pouvoir lui plaire et accomplir toute sa volonté. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour ta bonté. Merci pour ces grands défis que tu nous donnes de faire des efforts. Comme Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, de faire des efforts pour rajouter à la foi la vertu. Puis là, ensuite, il continue la vertu, la connaissance, puis tous ces éléments-là. Puis il nous dit que si ces éléments sont en abondance dans notre vie,
qu'on n'aura pas de stérilité envers toi. Oui, Seigneur, on va toujours être joyeux d'apprendre. On va toujours être joyeux de mieux comprendre. On va être toujours encore plus joyeux de méditer et de mettre en pratique ta volonté et de marcher fidèlement avec toi. Aide-nous à ne pas avoir peur de faire des efforts, puis de prendre du temps, d'investir du temps pour plonger les regards dans ce livre merveilleux que tu nous as donné. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.